Bonjour, bonjour. Je voulais vous reparler de la flamme jumelle et préciser certaines choses. Je vois beaucoup de gens qui sont dans tous leurs états, donc voilà, c'est un peu normal, hein. C'est la période où on surfe un peu entre les bonnes choses et les moins bonnes. Et je voulais vraiment vous rappeler que c'est un état d'amour incommensurable, mais qui n'appartient pas uniquement à une personne. C'est l'ouverture de votre cœur après toutes les transformations, les purifications que vous avez faites, qui va vous amener dans un état de stabilité en fait émotionnelle et ouvrir votre chakra du cœur assez grand et assez profondément pour que l'énergie spirituelle et entre autres l'énergie divine puisse passer à travers lui. Donc bon, en fait, vous allez le sentir, vous êtes différent. Comme dans chaque étape de la flamme ou d'éveil spirituel, vous êtes différent dans le sens où que je pense, enfin moi j'ai plus de commisération pour le monde. Je suis moins énervée en fait parce que avant je mélangeais un peu tout. Tandis que là je vois vraiment l'humain pris dans des chaînes, des systèmes et quand les gens se conduisent pas forcément très bien ou ont des limitations, je suis plus énervée contre leur personne ou déçue. Je prie, je suis vraiment une compassion qui s'installe en me disant mais il est tellement embourbé que la seule chose que je puis faire pour lui c'est prier pour qu'il aille mieux quoi, hein. Donc c'est un état assez particulier. Les gens que je connais qui sont déjà dans cet état là sont très très réceptifs à la prière. Les choses vont très très vite, autant les choses demandées que les guérisons physiques, spirituelles, émotionnelles. Donc ça c'est aussi un signe que vous avez avancé sur le chemin de la flamme. Donc ça, une fois que vous avez ça en vous, pour les flammes qui ont rencontré des flammes toxiques avec qui la relation était compliquée, on va certainement vous présenter une autre flamme qui sera aussi déjà dans ce niveau d'éveil-là. Et là, on comprend que le couple peut se faire, la relation peut se faire parce qu'en fait, les personnes sont assez saines, assez ouvertes à cette dimension pour que l'amour de la flamme puisse être en paix, solide, puisse perdurer entre deux personnes. Donc là, on se rend vraiment compte que la flamme, c'est pas seulement l'amour entre deux personnes, c'est ce qui fait peur en général, c'est aussi un état d'accueil de l'amour divin. Donc, cet état-là, vous le retrouvez avec une autre personne et c'est tout aussi merveilleux. Il y a une complémentarité qui se fait sur d'autres espaces, sur d'autres points, mais enfin vous vivez la paix. C'est vraiment un message pour tous les gens qui ont une moitié assez toxique ou très, très embrouillée, très perturbée par les ténèbres. Donc c'est pas un échec, c'est vraiment l'objet de... Il n'y a pas d'échec dans la flamme, quoi. Soyez contents de le vivre, soyez contents d'avancer, soyez contents d'avoir pris un maximum d'ego, d'avoir libéré du karmique, des entités, le transgénérationnel, la famille. Soyez vraiment contents et fiers de vous parce que pour ma part, en tout cas les flammes que j'accueille, si elles n'avaient pas vécu ce processus de transformation, elles n'auraient pas pu être non plus heureuses dans leur vie humaine parce qu'en général elles sont issues de milieux beaucoup trop toxiques. La flamme, c'est ok, encore un effort, encore une purification, mais pour avoir la chance d'être libérée de tout et d'être dans le bonheur. Sinon, elles partent à la catastrophe, soit elles reproduisaient les modèles familiaux, soit elles restaient seules toute leur vie, dans un mal-être. Donc, je pense qu'il faut vraiment euh, accueillir ça comme une bénédiction, surtout dans les moments où c'est un peu compliqué. D'accord ? Bah écoutez, j'espère que tout ça vous encourage à poursuivre. C'est juste un mauvais moment à passer, puis après on retrouve vraiment l'harmonie et l'équilibre. Donc je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne continuation et à très bientôt. Au revoir.